Merci pour votre soif de sa parole. Alors, à nouveau dans ce thème sur démasquer les mythes sur la sexualité, voici un autre point. Il nous faut comprendre d'abord ceci. Proverbe 16, 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Donc, le sexe, la sexualité, c'est aussi pour un but. C'est important pour nous de comprendre ça. D'abord, il y a un mythe important, c'est de comprendre la chose suivante, un autre mythe si vous préférez. Une autre légende, c'est pas vérifié, c'est des on-dit, des rumeurs qui ne sont pas fondées sur le roc qui est la vérité. C'est qu'il nous faut comprendre que le besoin de Dieu ne peut pas être bien sûr remplacé par le besoin de sexe, mais c'est pas parce qu'un couple est capable de se remplir du besoin de Dieu qu'ils n'ont pas aussi besoin de sexe. Je parle de couple, bien sûr, dans le mariage, bien sûr. Parce qu'une fois, c'est Dieu qui a créé aussi le sexe pour que le couple ait une intimité forte. D'abord, il faut réaliser ceci. Dieu, notre intimité avec lui, la Bible dit que la communion de l'Esprit soit avec vous. Donc, notre être intérieur a besoin d'intimité, de relation avec Dieu. Le but d'une relation, c'est de connaître et d'être connu. C'est de connaître et d'être connu. Avoir une relation avec Dieu, c'est de le connaître et qu'on soit connu de lui. Comme disent les Écritures, non pas que vous avez connu Dieu, mais que vous êtes maintenant connu de lui. L'autre but de la relation, c'est la connexion. Ça parle d'histoires partagées, d'événements, ça parle de vivre ensemble, de, comme disent parfois certains amis canadiens que je connais, on fait la vie avec. On va faire la vie avec. Ça parle de ça, ce genre de connexion-là. Et bien sûr, un autre besoin intérieur dans le domaine de l'esprit, puisque l'homme est esprit, âme et corps, je parle dans le domaine de l'esprit, parce que Dieu est esprit, nous dit les Écritures, il y a un besoin de réconfort, besoin d'être rassuré, d'être encouragé. Et ça, Dieu peut le faire sans problème. Et ça, c'est un vide intérieur dans notre esprit que Dieu doit combler. Mais le sexe n'est pas uniquement spirituel, il est aussi, bien sûr, corporel. Le sexe est donc une pratique qui peut nous faire croire que nous avons répondu à ces trois besoins. Mais non, on a quand même besoin d'une relation intime avec Dieu. Bien sûr, en dehors du mariage, le sexe brise parce que doit être utilisé dans le but de la relation, de l'alliance avec Dieu et avec son épouse, selon sa parole. Mais c'est important pour nous de comprendre que le besoin de Dieu n'empêche pas le fait qu'il y a dans le couple un besoin sexuel à nourrir, à entretenir. Et ce n'est pas parce que dans le couple, il y a aussi de bonnes relations sexuelles que cela va combler, bien sûr, la nécessité d'avoir le réconfort de Dieu dans notre esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit est appelé le consolateur, celui qui réconforte. Parce que c'est une consolation que Dieu seul peut amener. Et donc, ne confondez pas les deux. Une autre légende, un autre mythe, c'est de croire qu'avoir de l'appétit sexuel, c'est mauvais. Et il est bon, encore une fois, j'insiste et je le répéterai souvent, je parle de la relation sexuelle dans le cadre du mariage. Et dans le cadre du mariage, avoir de l'appétit sexuel, ce n'est pas mauvais. Et de croire que quelqu'un a de l'appétit sexuel, c'est mauvais, c'est erroné. C'est pas ça. Le véritable problème serait un manque d'appétit. C'est lorsqu'il n'y a plus de désir l'un envers l'autre. Il n'y a plus de passion, il n'y a plus de feu. Parce que culpabiliser pour se dire ouais, j'ai de l'appétit sexuel, c'est un souci, c'est une erreur. Il faut juste savoir se maîtriser. C'est comme si quelqu'un qui n'a plus jamais faim, et si tu n'as plus jamais d'appétit pour manger, c'est aussi un souci. Mais quand tu as faim, qu'il faut attendre la famille pour passer à table ou les amis, tu as une maîtrise de toi, ou si tu jeûnes, tu dois essayer de maîtriser ta faim. Et au niveau de l'appétit sexuel, c'est pareil. Je parle dans le cadre du mariage, mais prenons le cas d'un célibataire qui ne s'est pas encore marié. Il peut se sentir aussi coupable d'avoir de l'appétit sexuel. Mais non, tout être normalement constitué peut à un moment donné avoir des désirs qui sont éveillés. Le fait, c'est qu'il doit maîtriser ses désirs. Il ne doit pas laisser ses désirs le faire tomber en tentation ou le faire pécher. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Un jour, un jeune est venu me voir en me disant « Mais
Pasteur Steve, franchement, je comprends pas. J'ai des désirs, des envies parfois qui me viennent. Je dis, si tu n'en aurais pas, il y aurait un souci. Et il se sentait très mal. Je dis, de ne pas en avoir, il y aurait un problème même biologique. Mais si tu en as, c'est pas ça le problème. C'est qu'est-ce que tu fais lorsqu'il s'anime? Comment tu te maîtrises? Je dis, va faire un footing, va faire du sport, va faire, je sais pas moi, 1000 mètres de nage. Et Dieu va t'aider à te dépenser, mais ne tombe pas dans la culpabilité quand cela arrive. Attention, je ne parle pas de convoitise. Je parle d'hormones qui s'éveillent et les gens peuvent tomber dans la culpabilité par rapport à ça. Dans Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous devons ne pas être ignorants de ce que produit l'appétit sexuel d'une personne bien constituée. En tant que célibataire, il faut se maîtriser, mais même dans le mariage, il faut se maîtriser pour que les deux époux se respectent comme il se doit et que l'un ne se sente pas forcé par rapport à l'autre, mais que le désir soit entretenu par une romance qui fortifie la relation. Et cette préparation et cette maîtrise de soi commencent d'abord dans le célibat. Sois béni.